Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Allez, c'est l'heure de votre chronique Maison Saine, votre rendez-vous chaque semaine sur Sud Radio pour comprendre en toute simplicité les grands enjeux d'un habitat sain. Et on l'a dit, c'est la fin de l'année, vous avez peut-être pour projet de déménager ou de profiter des vacances de Noël pour réaliser quelques travaux d'embellissement dans votre maison. Alors aujourd'hui, on va parler de pollution, mais pas celle des voitures ou des usines. Non, on parle de celle qui s'invite dans nos logements souvent au moment où on pense les rendre plus agréables, lors d'un déménagement, lors de travaux de peinture. Et pour en parler, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, ravi d'aborder ce sujet car beaucoup de pollution interne naissent de bonnes intentions mais mal maîtrisées. Et oui Édouard, et on parle de moments de vie comme un déménagement ou des travaux d'embellissement. Pourquoi est-ce qu'il faut redoubler de vigilance à ces moments-là pour notre santé ? Parce que, Grégoire, ce sont des périodes où on introduit plein de matériaux ou de produits neufs, souvent chargés en composés organiques volatiles, vous savez, les fameux COV, peinture, colle, meubles neufs, moquettes, cartons, et tout cela émet des substances irritantes, parfois même toxiques, surtout si le logement est mal ventilé. C'est quoi les effets concrets sur notre santé ? Ça peut aller de la gêne légère, on parle de maux de tête, d'irritation des yeux ou du nez, à des problèmes respiratoires plus sérieux, surtout chez les enfants, les asthmatiques ou les personnes sensibles. Et parfois, les effets ne se ressentent pas tout de suite, ce qui rend le risque moins évident, mais bien réel. J'imagine, Édouard, qu'il y a des bons réflexes à adopter dans ces cas-là. En effet, Grégoire, il y en a plusieurs et très simples. Choisir des produits à faible émission, c'est indiqué, vous savez, sur les étiquettes avec les labels A+, ou Écolabel par exemple. Ne jamais faire de travaux en milieu fermé, il faut aérer pendant et après. Ne pas dormir également dans une pièce fraîchement peinte ou rénovée, attendre au minimum 48 à 72 heures et éviter de tout faire en même temps. Il vaut mieux étaler les travaux que concentrer les polluants. Bon Édouard, on en avait parlé des meubles neufs dans une chronique il y a quelques mois. C'est peut-être l'occasion de rappeler que c'est aussi un sujet, non ? Oui, tout à fait. Les meubles neufs, surtout en panneaux de bois agglomérés, peuvent émettre du formaldéhyde pendant plusieurs jours, voire semaines. Le bon réflexe, c'est vraiment de laisser dégazer dans une pièce ventilée avant de les installer dans une chambre, par exemple. Justement, Édouard, d'après votre expérience, ce sont quoi les erreurs les plus fréquentes ? La plus grosse erreur, Grégoire, serait de ne pas avoir de système de ventilation efficace. Il y a donc deux réflexes importants. Vérifier l'état de son système de ventilation et surtout ne jamais boucher les grilles d'entrée d'air. Et si le logement n'est pas équipé de VMC, en profiter pour envisager justement l'installation d'une centrale de traitement d'air qui va évacuer les polluants de l'air intérieur et purifier l'air entrant. Un petit mot de conclusion, Édouard, pour celles et ceux qui nous écoutent. Oui, quand on fait des travaux, on pense souvent esthétique, confort, déco, mais il faut aussi penser à l'air que l'on va respirer dedans. Un bon geste pour vos murs, c'est bien. Un bon réflexe pour vos poumons, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Édouard David, pour ces conseils pratiques. C'était pas la Minute Déco, ma chère Bérénice, mais c'était votre chronique Maison Saine sur Sud Radio. À très bientôt, Édouard. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine.